Bonjour mes chers yogis, bienvenue à cette séance Vinyasa, Vinyasa Flow Yoga, deuxième chakra, Svadhisthana chakra, où on continue notre ouverture des psoas qu'on a commencé avec cette première vidéo de souffle et alignement qui était plus destinée aux débutants. Cette vidéo-là, elle est plus destinée aux pratiquants qui sont un peu plus expérimentés et qui sont plutôt de niveau intermédiaire, voire avancé. Je vous prie d'être très attentif à votre dos et ne pas aller trop loin dans les extensions arrière de la colonne vertébrale que je vous proposerai. Prenez pour cette séance 2 blocs et une sangle que vous tiendrez à portée et en expirant, vous viendrez vous installer dans une posture confortable, le bassin surélevé. Même si vous êtes assez souple du bassin, commencez vos séances avec un support sous le bassin, dans une assise confortable. Relâchez vos jambes, vos pieds, votre bassin sur le sol. Observez l'étirement vertébral, le relâchement des épaules et du visage. Et reprenez conscience de votre base. Je pars du principe que vous avez fait la séance Muladhara Chakra de la semaine dernière avec cette conscience des ancrages au sol. Laissez vos ischions s'ancrer sur les supports, les épaules viennent bien à l'aplomb des hanches. Et puis prenez le temps d'observer ce qui est figé dans votre corps, ce qui a tendance à être un peu durci, à être sous contrôle. Et vous allez voir que dans cette séance, on va remettre de la circulation dans le corps. Donc il va y avoir beaucoup d'enchaînements fluides. Peut-être même à certains moments, vous aurez besoin de poser la vidéo pour les reprendre, ces enchaînements. Si vous faites la vidéo plusieurs fois, ça deviendra complètement fluide et naturel. Donc il va y avoir du mouvement. Et on va remettre de la fluidité dans la colonne vertébrale et surtout dans le bassin, dans les psoas, avec des mouvements fluides, pour justement aller libérer tous ces canaux énergétiques, toutes ces rivières qui peuvent être parfois bloquées, où il peut y avoir des barrages ou justement des tensions. Observez les va-et-vient de la respiration, et également la fluidité dans la respiration, peut-être une respiration qui est plus par à-coup. Observez s'il y a des apnées involontaires dans votre respiration. Quelle est la qualité de votre respiration aujourd'hui ? Bien progressivement, vous entamez, vous installez une respiration Ujjayi, Ujjayi Pranayama, cette caresse du souffle sur les cordes vocales. Et vous amènerez vos mains à plat l'une sur l'autre au niveau de Svadhisthana chakra. Donc à peu près 3 doigts au-dessous du nombril, 3-4 doigts même au-dessous du nombril. Prenez conscience de toute cette zone de votre corps, respiration abdominale là. Et prenez le temps de formuler votre sankalpa 3 fois intérieurement. Peut-être en lien avec ce deuxième chakra, tout ce qui est en lien avec notre créativité, notre joie de vivre, notre spontanéité, la libre circulation des émotions, le rapport au désir, au plaisir,
cette conscience, cette pleine conscience des sens, de la sensualité, de la sensibilité. Et à l'inspiration, vous laisserez les mains s'éloigner l'une de l'autre, comme si un espace se créait dans cette partie du corps. S'ouvrez de chaque côté. Et à l'expire, ramenez les mains à plat l'une sur l'autre, sur le lieu de Svadhisthana. Encore 3 fois en offrant le Om, inspire. Relâchez les mains sur les genoux. Sur votre prochaine inspiration, vous presserez les mains sur les genoux, poussez les ischions dans le sol, étirez la colonne, ouvrez vos épaules et laissez le visage monter vers le ciel. À l'expire, plaquez le nombril, faites un dos rond, relâchez la tête vers le sol. Faites-le encore 2 fois, inspire, grandissez, installez déjà cette fluidité dans la colonne vertébrale et le souffle qui s'étire le long de la colonne. Expire, plaquez le nombril, faites un dos rond, tassez toute la colonne vertébrale, relâchez les épaules, la tête, et puis inspire à nouveau, reconstruisez la posture en poussant vos ischions dans le sol. La colonne s'étire, les épaules s'ouvrent et le visage monte vers le ciel. Cette fois, expire, fléchissez vers l'avant, relâchez vers le sol. Inspire, redressez, à nouveau, reverticalisez la colonne vertébrale, ouvrez les épaules, regardez au ciel. Encore 2 fois, expire, fléchissez vers l'avant. Inspire, redressez dans l'axe, ouvrez vos épaules. Et longue expire. Inspire, revenez dans votre verticalité. Et en expirant, venez à 4 pattes. Main à l'aplomb des épaules, genoux à l'aplomb des hanches. Et là, entrez dans un mouvement spontané de la colonne vertébrale. Donc, observez comment, là, à cet instant, votre corps a envie de bouger de manière spontanée. On pourrait faire une séance entière de yoga spontané, Sahaja Yoga, en laissant le corps bouger de la manière dont il le souhaite. Il a sa propre intelligence. Et si vous laissez le mental de côté, le corps va spontanément entrer dans des mouvements fluides qui permettent la circulation naturelle de l'énergie. Expérimentez ça quelques instants. Rien à chercher, juste à le laisser faire. Et sur votre prochaine inspiration, revenez à 4 pattes, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et en expirant, ramenez le genou droit vers la poitrine, ouvrez-le sur le côté et vers l'arrière. Vous allez le faire plusieurs fois. Expire, ramenez le genou vers le ventre, ouvrez-le largement sur le côté, puis vers l'arrière en gardant le genou le plus haut possible vers le ciel. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Faites-le plusieurs fois en observant ce lien entre le mouvement du genou, l'ouverture de bassin, la colonne vertébrale. Et vous amenez cette conscience dans la libération là, de la hanche d'un côté et puis tournez de l'autre. Et ramenez votre genou sur le sol. Inspire, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, ouvrez les genoux largement de chaque côté. Ramenez fesses sur les talons, front au sol. Faites 2 respirations. Vous pouvez avoir un bloc sous le front. Pour commencer la séance, vous inspirez dans l'espace du sacrum. Expire, videz, laissez les fesses s'alourdir sur les talons.
Et puis inspire de nouveau à quatre pattes. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, ramenez le genou gauche vers le front. Puis inspire, ouvrez sur le côté, vers l'arrière, en ouvrant le cœur. Et à votre rythme, explorez la rotation de la hanche. Et explorez toutes les sensations dans le bas-ventre, bas du dos. Puis reposez le genou sur le... l'autre sens, changez de sens. Explorez dans l'autre sens. Et expire, reposez le genou sur le sol. Inspire, encore une fois, ouvrez les genoux de chaque côté, gros orteils en contact. Expire, fesses sur les talons, étirez les bras vers l'avant, le front vient sur le bloc. Et à nouveau, respirez. En créant de l'espace dans le bas du dos, dans toute la zone du sacrum à l'inspire. Et en relâchant toutes les tensions que vous percevez dans les hanches, dans le bas du dos, à l'expire. Activez vos bras, pressez vos mains dans le sol en ouvrant largement les doigts. Amenez le creux des coudes vers le ciel en ouvrant les épaules de chaque côté, en les éloignant des oreilles et du cou. Les omoplates descendent vers les fessiers. Et inspire, glissez à quatre pattes. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, retournez les orteils sur le sol. Venez dans un chien tête en bas. Et là aussi, prenez le temps de bouger de manière spontanée dans votre chien. Explorez là le mouvement, l'ouverture de l'arrière des jambes. Et puis en inspirant, montez les talons vers le ciel, étirez l'arrière de jambe. Expire, étirez les talons vers l'arrière. Et là, on va faire quelques petits mouvements, de nouveau pour réveiller cette circulation, cette fluidité. Pensez toujours à l'élément eau quand vous travaillez la fluidité dans votre corps. Et en inspirant, soulevez les talons du sol, arrondissez la colonne vertébrale en avançant les épaules. Et expire, pliez les genoux, poussez les mains dans le sol pour à nouveau étirer tout le dos. Faites-le plusieurs fois, comme une roue. Inspire, arrondissez. Expire, repoussez les mains dans le sol, remontez le bassin vers le ciel. Encore plusieurs fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Laissez les talons tomber vers le sol. Gardez ce bel étirement des flancs de la colonne vertébrale et puis expire, gros orteils en contact. En inspirant, montez votre pied droit vers le ciel. Expire, amenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol. En inspirant, déployez les deux mains vers le ciel. Veillez à l'alignement du talon avant avec le genou. Le bassin est relâché vers le sol. Bras ouverts en V, un peu plus que la largeur des épaules. Regardez au ciel. Expire, amenez les mains sur le sol. Reculez le pied en chien, tête en bas. Et gros orteils en contact. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, amenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol. Inspire, montez les deux mains vers le ciel. Bras en V. Expire, laissez tomber le bassin vers l'avant. Donc pour les plus laxes d'entre nous, ne laissez jamais votre bassin s'affaisser vers le sol. Gardez toujours cette action. Vous poussez le pied avant dans le sol et vous ramenez le genou arrière vers le talon avant. Donc il y a une petite action de tenue dans le bassin. Et imaginez que vous voulez compresser les cuisses l'une contre l'autre autour de la ligne médiane. Montez les mains vers le ciel. Expire, ramenez les mains sur le sol. Reculez le pied, chien, tête en bas. Et encore une fois de chaque côté. Inspire, pied droit vers le ciel. Expire, entre les mains. Genou arrière sur le sol. Inspire, montez les deux mains vers le ciel. Expire, ramenez les mains sur le sol. Reculez le pied, chien, tête en bas. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, entre les mains.
Inspire, main vers le ciel, épaules basses. Expire, ramenez les mains au sol. Reculez le pied dans un chien tête en bas. Et en inspirant, glissez dans une planche. Expire, descendez corps parallèle au sol jusqu'au sol. Vous pouvez déposer les genoux bien sûr. Bout des doigts sur le sol, on entre dans un Sahaja Cobra, un cobra spontané, dans lequel c'est un cobra asymétrique, où à l'inspire, vous allez ouvrir la colonne vertébrale en explorant le mouvement spontané. À l'expire, ramenez le front sur le sol. Faites-le encore 2 fois. Inspire, élevez-vous comme un peu comme un serpent qui sort de son panier au son de la flûte et qui va faire des volutes et aller explorer cette fluidité de la colonne, comme le serpent, souple et fluide. Encore une fois, inspire. Et expire. Revenez au sol, main à plat de chaque côté de la poitrine en inspirant. Faites un cobra classique cette fois, cobra dans l'axe. Tirez les coudes vers l'arrière, éloignez les épaules du cou. Et expire, plaquez le nombril. Montez dans un chien tête en bas. Inspire là. Expire, pliez les genoux, regardez entre les mains. Et inspire, faites un pas debout entre les mains. Inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Et expire, fléchissez vers l'avant. Les mains passent à l'arrière des mollets, relâchez bien la tête. Encore 2 fois, inspire, étirez la colonne de haut plat. Expire, relâchez. Inspire, dos plat. Expire, relâchez. Puis inspire, poussez les talons dans le sol, ouvrez les bras de chaque côté, redressez mains vers le ciel. Expire, amenez les mains dans Anjali Mudra. Inspire, expire, bras le long du corps. Prenez un temps là pour reconnecter vos appuis au sol. Pieds au sol. Les pieds sont ouverts de la largeur de d'un pied et bord interne des pieds parallèle au tapis. Ramenez les mains au niveau de Svadhisthana, au niveau du bas-ventre. Et puis en inspirant, vous ouvrirez les bras de chaque côté en ayant conscience de toute cette énergie là, ce qui circule dans le bassin. Et amenez les mains au niveau du sacrum, donc doigts en direction des omoplates. En inspirant, ouvrez le cœur, regardez au ciel, tirez les coudes vers l'arrière. Et puis expire, relâchez bras le long du corps. C'était juste pour que vous enregistrez ce mouvement. Et on va d'abord un peu explorer la fluidité du bassin, là. Donc, entrez dans vos... Vous pouvez avoir les yeux fermés, hein, et vous entrez dans vos pieds, lâchez un peu les genoux, pliez un peu les genoux. Les bras sont le long du corps, ou mains sur les hanches, ce qui est le plus confortable pour vous. Et vous allez lentement laisser depuis l'intérieur, donc vous placez dans le centre de votre bassin au niveau de Svadhisthana, dans ce point au niveau du sacrum, et vous allez laisser depuis ce centre le bassin entrer en mouvement circulaire. Alors le mouvement peut être complètement spontané, hein. Je vais vous donner des mouvements à faire, mais vous pouvez rester vraiment dans votre mouvement spontané à vous. Et vous laissez le mouvement se déployer depuis ce centre de Svadhisthana. Laissez l'énergie se fluidifier et se libérer dans le bassin. Dans un sens, explorer l'autre sens. Toujours avec cette conscience de la solidité des pieds sur le sol. L'élément terre est très important pour que le mouvement ensuite soit fluide mais pas désorganisé. Et puis peut-être aller explorer les mouvements 8, tracer un 8 dans l'espace avec le bassin. Observez ce qui est douloureux, ce qui est tendu, ce qui n'est pas fluide dans le bassin, et puis ensuite laisser à l'expire se dissoudre ces tensions, changer de sens. Et puis lentement, vous reviendrez dans l'immobilité. Revenez dans le bassin, au-dessus des pieds, dans l'axe. Observez ce petit mouvement intérieur qui demeure
même si le corps physique revient dans l'immobilité, il y a quand même encore ce mouvement énergétique intérieur que vous venez d'imprimer dans votre bassin. Observez cette résonance énergétique. Et puis, main à nouveau sur le bas-ventre. En inspirant, ouvrez les bras de chaque côté. On revient dans ce mouvement que je vous ai montré tout à l'heure. Expire, amenez les mains sur le sacrum. Poussez les talons dans le sol. Et en prenant appui sur le sacrum, grandissez, ouvrez le cœur. Et j'aimerais que vous sentiez surtout l'étirement au niveau des hanches, là, au niveau des psoas. Et puis expire, relâchez. Et encore 2 fois. Inspire, poussez les talons dans le sol, tirez les coudes vers l'arrière, regardez au ciel. Et expire, relâchez. Et une dernière fois, inspire, grandissez. Et expire, fléchissez vers l'avant en massant l'arrière des jambes. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Et en expirant, main sur le sol, reculez vos pieds dans un chien tête en bas. Expire, amenez les gros orteils en contact. Et en inspirant, portez votre pied droit vers le ciel. En expirant, pliez le genou. Et inspire, appréciez l'ouverture de hanche. Là. Juste 2 respirations. Vous expirez, ancrez votre talon gauche au sol. Inspire, ouvrez la hanche droite, le genou monte. Gardez la main droite bien appuyée sur le sol. Et sur votre prochaine expire, amenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol. Comme on l'a fait tout à l'heure en inspirant, montez les mains vers le ciel, mais cette fois vous pouvez joindre la paume des mains l'une contre l'autre. Le regard monte vers les pouces. Expire, ramenez les mains sur le sol. Soulevez le genou arrière du sol et déplacez les 2 pieds du côté gauche. Les 2 pieds parallèles, comme vous le voyez sur la vidéo. Et expire, pliez votre genou gauche, le genou arrière, de façon à avoir le bassin juste au même niveau que le genou. Inspire, déployez les bras de chaque côté. Et expire, ramenez les mains sur le sol. Déposez le bassin sur le sol en soulevant le pied avant du sol. La main droite part derrière, au niveau de la hanche. Je m'avance un peu, j'ai le mur. Au niveau de la hanche droite. Et en inspirant, la main gauche vient entraîner le bassin qui monte. Poussez le sacrum vers le ciel. Sentez l'étirement dans le psoas à gauche, là. Et étirez votre bras vers l'arrière. Relâchez votre tête, regardez vers l'arrière. Expire, revenez sur le sol. Bassin sur le sol. Soulevez le bassin du sol. Et revenez au-dessus du pied avant, genou arrière sur le sol. Montez les 2 mains vers le ciel. Cette fois, vous pouvez même intercroiser vos doigts. Les index montent vers le ciel. Expire. Ramenez les mains sur le sol. Reculez votre pied dans une planche. Et descendez, corps parallèle au sol. Expire jusqu'au sol. Bout des doigts vient sur le sol. Inspire. Ouvrez dans un cobra asymétrique. Ça veut dire que vous regardez au-dessus de l'épaule droite. Regardez votre pied gauche. Et expire, revenez au sol. Inspire de l'autre côté. Redressez, regardez votre pied droit. Au-dessus de l'épaule gauche, expire, revenez au sol. Inspire, une variation de Shalabhasana. Soulevez les pieds et les mains du sol. Expirez là, tirez les coudes vers l'arrière. Attention de ne pas trop compresser votre nuque. Et expire, revenez au sol. Poussez les mains dans le sol pour amener les fesses sur les talons. Vous pouvez garder les orteils sur le sol. Et inspire. Main sur le sacrum, comme on l'a fait debout, ouvrez le cœur, tirez les coudes vers l'arrière, regardez aussi. Expire, amenez les mains sur le sol et revenez en chien tête en bas. Ça, c'est notre vinyasa aujourd'hui. Gros orteils en contact, on explore la même chose de l'autre côté. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, pliez le genou. Inspire, ouvrez la hanche. 2 respirations, la longue expire, ancrez le talon droit au sol. Longue inspire, ouvrez la hanche gauche. Et expire, amenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol, inspire, montez les 2 mains vers le ciel.
Expire, ramenez les mains sur le sol, tournez les deux pieds du côté droit, pliez la jambe arrière, donc jambe droite, les deux pieds sont dans l'axe vers l'avant et inspire, déployez vos bras de chaque côté. Le regard peut être sur le pied gauche, et vos bras suivent la diagonale de la jambe gauche. Expire, ramenez les mains sur le sol, venez vous asseoir en soulevant le pied avant du sol et la main gauche passe derrière, dans l'alignement de la hanche. La main droite entraîne le bassin qui monte vers le ciel. Vous pouvez soulever votre talon droit du sol. Et expire, revenez au sol. Soulevez le bassin du sol sans vous aider des mains. Pliez le genou avant en gardant le bassin très bas. Revenez au-dessus du pied avant, genou arrière sur le sol. Et en inspirant, intercroisez vos doigts, index vers le ciel, montez les mains vers le ciel. Explorez l'extension arrière de la colonne vertébrale, sans douleur dans le bas du dos. Expire, ouvrez les bras de chaque côté, ramenez les mains sur le sol. Inspire, reculez votre pied dans la planche. Expire, descendez corps parallèle au sol. Bout des doigts sur le sol. Inspire, entrez dans votre cobra en torsion à droite. Regardez votre pied gauche. Expire, revenez au sol. Fluidité dans la colonne. Inspire de l'autre côté. Expire, revenez au sol. Inspire, soulevez pied, main du sol. Expire, revenez au sol, pressez les mains dans le sol et retournez les orteils sur le sol. Les mains viennent sur le sacrum. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, chien, tête en bas. En flow maintenant. Donc c'est une variation de Shakti Namaskar, ce que je vous propose aujourd'hui. Gros orteils en contact, inspire, montez les mains vers le ciel. Montez le pied droit vers le ciel. N'importe quoi, expire, pliez le genou droit. Inspire dans la hanche. Expire, amenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol, inspire, montez les deux mains vers le ciel. Épaules basses. Expire, ramenez les mains sur le sol. Tournez vos pieds du côté gauche. Skandasana à gauche, pliez la jambe gauche. Inspire, déployez vos bras de chaque côté, déployez vos ailes. Expire, déposez le bassin sur le sol, main droite. Derrière vous, inspire, déployez la main gauche, le bassin monte. Expire, ramenez le bassin sur le sol. Soulevez le bassin du sol. Revenez au-dessus du genou avant. Montez les deux mains vers le ciel. Index pointé vers le ciel. Expire, ouvrez vos bras de chaque côté. Inspire, planche. Expire, descendez corps parallèle au sol. Bout des doigts sur le sol. Inspire, ouvrez, torsion à droite. Expire, front au sol. Inspire, fluidité dans la colonne. Regardez à gauche. Expire au sol. Inspire, sauterelle, activez tout l'arrière du corps. Expire, main au sol. Retournez les orteils sur le sol. Venez vous asseoir sur les talons. Et deux options là, si la colonne vertébrale est un peu plus libre, donc soit vous faites la première option, soit vous pouvez amener les mains sur les chevilles et entrer dans un Ustrasana. Ça c'est pour ceux vraiment qui ont une colonne vertébrale assez disponible. On sentait l'étirement dans les psoas, là, en poussant le bassin vers l'avant. Et expire. Ramenez les fesses sur les talons. Mains sur le sol. Adho Mukha Svanasana, chien, tête en bas. Gros orteils en contact. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire. Amenez le pied entre... Expire, pliez le genou, pardon. Inspire dans la hanche. Expire, pied entre les mains. Genou arrière sur le sol, inspire, montez les deux mains vers le ciel. Expire, ramenez les mains au sol, tournez les deux pieds du côté droit, pliez la jambe arrière. Skandasana, inspire, déployez vos ailes. Expire, amenez le bassin sur le sol, la main gauche vient derrière, montez le bassin vers le ciel. Expire, revenez au sol. Au-dessus du genou avant, montez les deux mains vers le ciel, inspire. Expire, amenez les mains sur le sol. Inspire, planche. Expire, descendez corps parallèle au sol. Bout des doigts au sol. Inspire,
ouvrez, cobra. Regardez au-dessus de l'épaule droite. Expire, front au sol. Inspire à gauche. Expire, front au sol. Inspire, soulevez. Expire, orteils sur le sol. Pressez les mains dans le sol. Fesses sur les talons. Amenez les mains sur les pieds et inspire. Déployez dans un Ustrasana. Expire. Ramenez fesses sur les talons. Mains sur le sol. Chien, tête en bas. Gros orteils en contact. Inspire. Encore une fois de chaque côté. Montez pied droit vers le ciel. Expire. Pliez le genou. Inspire dans la hanche. Expire. Amenez le pied entre les mains. Inspire. Montez les deux mains vers le ciel. Expire, main au sol, tournez du côté gauche, pliez le genou arrière et inspire, déployez vos ailes. Expire, venez sur le sol, main droite vient derrière, inspire, déployez dans une créature sauvage. Expire, amenez le bassin sur le sol, soulevez le bassin du sol, revenez au-dessus du pied avant, inspire, index vers le ciel. Expire, main sur le sol. Inspire, planche. Expire, jusqu'au sol. Chaturanga, bout des doigts au sol. Inspire, redressez, regardez au-dessus de l'épaule droite. Expire, revenez au sol. Inspire au-dessus de l'épaule gauche. Expire, fluidité dans le mouvement. Inspire, Shalabhasana, soulevez. Expire, orteils sur le sol. Venez, fesses sur les talons et en inspirant, ouvrez dans un Ustrasana. Expire, fesses sur les talons, main au sol, Adho Mukha Svanasana. Appréciez, dernier côté, inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, pliez le genou. Inspire dans la hanche. Expire, entre les mains. Inspire, main vers le ciel. Anjaneyasana. Expire, revenez au sol. Fluidité dans les hanches maintenant. Skandasana à droite. Inspire, déployez vos ailes. Expire, revenez au sol. Main gauche derrière. Inspire, créature sauvage. Variation. Expire. Revenez bassin sur le sol. Au-dessus du pied avant. Montez les deux mains vers le ciel. Inspire. Expire. Main sur le sol. Inspire, planche. Expire, descendez Chaturanga. Bout des doigts au sol. Inspire, cobra à droite. Expire au sol. Inspire, cobra à gauche. Conscience de la sensation dans les psoas qui s'étire. Expire au sol. Inspire, Shalabhasana. Activez tout l'arrière du corps. Expire. Orteils sur le sol, ramenez fesses sur les talons et en inspirant, déployez dans un Ustrasana. Expire, fesses sur les talons, main au sol, chien, tête en bas. Faites une inspire là, une expire. Expire, pliez les genoux, regardez entre les mains et en inspirant, vous viendrez vous asseoir pour entrer dans Navasana. Montez les pieds devant. Alors les mains peuvent être vers l'arrière pour soutenir le dos. Vous pouvez également soutenir vos genoux en ouvrant le cœur si cette posture est un peu douloureuse pour le bas du dos. Sinon, étirez les bras le long des jambes. Activez les orteils, 3 respirations là. Inspire, ouvrez vos épaules. Expire. Inspire. Expire, plaquez bien le nombril, ramenez bien les cuisses vers le ventre. Inspire et expire, vous allez entrer dans le demi-navasana, Ardha Navasana, en étirant les jambes vers l'avant. Le bas du dos est au sol, les omoplates hors du sol. 3 respirations là, inspire, expire. Inspire, expire. Inspire et expire, plaquez le nombril. Ramenez les cuisses vers le ventre, 3 respirations. Inspire, expire, le périnée est actif et soutient le plancher pelvien.
Inspire, ouvrez vos épaules. Expire, souriez. Inspire. Expire encore une fois, Ardha Navasana, tendez vos jambes. Étirez entre les orteils et le sommet du crâne. Encore 2 respirations, inspire. Expire. Inspire. Expire, plaquez le nombril, revenez dans votre Navasana. Inspire, allez encore une fois Navasana, une fois Ardha Navasana, encore 2 respirations là, inspire, expire, inspire, et expire, plaquez le nombril, et goûtez l'intensité dans le ventre, plaquez bien le nombril, et portez le périnée, inspire, expire, encore 2 respirations, inspire, expire, inspire et expire, plaquez le nombril, ramenez les genoux vers le ventre et puis, inspirez encore une fois là et expire, descendez mais cette fois venez vous allonger sur le dos, bras le long du corps, pliez les genoux, talons vers les fessiers, en inspirant, montez les bras derrière la tête, en montant le bassin vers le ciel, étirez tout l'avant du corps, expire, ramenez les bras le long du corps, bassin au sol. Encore 2 vagues là. Longue, inspire en fluidité, les bras passent derrière la tête, le bassin monte vers le ciel. Expire, bras le long du corps. Une dernière fois, inspire, les bras passent derrière la tête, le bassin monte. Cette fois, vous restez dans la posture. Soulevez les talons du sol, étirez tout l'avant du corps. Et en expirant, gardez les bras derrière la tête et très lentement déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Ramenez les talons au sol, réinspirez. Et expire, ramenez les genoux sur le ventre, mains sur les genoux. Inspirez. Et en expirant, vous roulez vers l'avant. Croisez les tibias, soulevez le bassin du sol et reculez dans un chien tête en bas. Faites une inspire là, montez les talons vers le ciel. Une longue expire. Pliez les genoux, regardez entre les mains et en inspirant, vous ferez un petit saut debout entre les mains. Étirez la colonne dos, plat, inspire, expire, relâchez. Inspire, pliez les genoux, étirez les bras le long des oreilles et redressez mains vers le ciel, expire. Asseyez-vous un peu plus bas dans Utkatasana. Inspire, tendez les jambes. Expire, Namasté. Inspire, expire. Pieds écartés de la largeur du bassin. On va venir dans Garudasana. En inspirant, soulevez votre genou droit du sol. Ouvrez vos bras de chaque côté. Expire, pliez le genou au sol. Croisez vos jambes et enlacez votre mollet avec le tibia. Et puis, passez votre coude gauche sur le coude droit. Main en contact. Garudasana. Inspire, montez les coudes, éloignez les mains du visage. Et en expirant, venez en pulsation, déposez les coudes sur le genou. Inspire, grandissez. Expire, contractez. Et encore une fois, inspire, grandissez. Expire, contractez. Inspire, revenez dans l'axe. Expire dans la pause, trouvez votre équilibre là. Faites une inspire encore une fois. Une expire. Puis inspire. Ouvrez vos bras de chaque côté et en même temps, ouvrez votre genou du côté droit vers l'extérieur. Comme on l'a fait avec 4 pattes, on va encore ouvrir là plusieurs fois pour travailler cette fluidité dans la hanche. Inspire, une dernière fois. Ouvrez, ouvrez sur le côté. Expire, ramenez le pied sur le sol. Inspire, expire, revenez dans vos appuis. Même chose de l'autre côté. Inspire, déployez, comme un aigle qui ouvre ses ailes. Ouvrez vos ailes de chaque côté. Montez votre genou gauche. Expire, entrez dans le Garudasana. Et cette fois, amenez votre coude droit sur le coude gauche. Inspire, expire, contractez. Inspire, déployez.
Expire, contractez. Inspire, déployez. Expire. Revenez au centre du ventre. Inspire. Déployez. Expirez là. Les mains s'éloignent du visage, les coudes montent. Inspire. Éloignez les épaules du cou. Expire. Puis inspire. Ouvrez vos ailes de chaque côté. Ouvrez le genou de chaque côté. Et là, à nouveau, faites des cercles. Explorez l'ouverture. Et expire, mets le pied sur le sol. Il inspire, expire, paume des mains vers la terre. Venez dans vos appuis au sol. Et sur votre prochaine inspiration, main à plat sur le bas-ventre. Ouvrez de chaque côté, amenez les mains sur le sacrum, expire. Et inspire, à nouveau, déployez, tirez les coudes vers l'arrière. Expire, fléchissez vers l'avant. Relâchez la tête. Inspirez, tirez la colonne de haut, plat. Expire, main au sol, reculez vos pieds dans un chien, tête en bas. Inspire, planche. Expire, descendez corps parallèle au sol. Pliez les genoux. Alors, deux options. Si le bas du dos est un peu fragile, vous intercroisez vos doigts dans le dos. Vous faites cette préparation à Dhanurasana. Si vous êtes à l'aise, attrapez vos chevilles. Et inspire, pressez les pieds dans les mains. Appréciez l'ouverture, regardez au ciel. Expire, relâchez. Et encore, inspire, ouvrez. Expire au sol. Une dernière fois, inspire, appréciez l'ouverture. Expire. Relâchez quelques instants, amenez les mains l'une contre l'autre, front au sol. Laissez les talons tomber vers l'extérieur. Et en expirant, les mains glissent de chaque côté de la poitrine. Inspire, ouvrez, cobra ou chien tête en haut. Vous sentez l'étirement dans les psoas là. Restez dans cette conscience d'ouverture des hanches. Et expire, plaquez le nombril. Et chien tête en bas. Gros orteils en contact. En inspirant, déployez pied droit vers le ciel. Expire, pliez la jambe droite. Et inspire, ouvrez votre genou vers le ciel. Expire, amenez le pied entre les mains. Talon arrière sur le sol. Tendez la jambe avant, la main vient soit sur la cheville, elle peut aussi venir sur un bloc à l'extérieur du pied. Et inspire, déployez votre main gauche vers le ciel. Expire, éloignez les épaules du cou, tournez la paume de la main vers l'avant et étirez le bras le long de l'oreille. Sentez la libération dans le flanc. Et maintenant, on va étirer un peu plus l'avant du corps. Donc, vous allez ouvrir la poitrine, projeter vos épaules vers l'arrière. Étirez votre main gauche vers l'arrière. Le regard est toujours vers le ciel. Sentez l'étirement dans la hanche gauche, jusque dans le psoas là à gauche. Appréciez. Encore 2 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière inspire. Expire, revenez au sol. Genou arrière sur le sol. Et en inspirant, redressez, main vers le ciel. Expire, ouvrez les bras de chaque côté. 2 options là. Il y en a qui amènent les mains sur le sacrum, comme on l'a fait depuis le début de la séance. Tirez les coudes vers l'arrière, vous ouvrez le cœur. Ceux qui sont très disponibles au niveau de la colonne vertébrale, les mains peuvent venir de chaque côté des hanches. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et là, on va fonctionner en flow. Travaille la fluidité. Expire. Vous allez tourner vos pieds sur le côté, puis venir à l'arrière de votre tapis. Le genou arrière vient sur le sol, en Janayasana de l'autre côté. Les mains viennent soit sur le sacrum pour ouvrir, soit de chaque côté des hanches. Inspire. Expire. Changez de côté, revenez à nouveau à l'avant du tapis. Et inspire, appréciez l'ouverture. Main sur le sacrum ou de chaque côté des hanches. Et encore. Expire.
Glissez à l'arrière du tapis, gardez le bassin très bas. Inspire, appréciez l'ouverture. Expire, travaillez la fluidité dans les hanches et dans la colonne. Revenez à l'avant du tapis, inspire. Expérimentez ça encore une fois. Expire, vers l'arrière. Inspire, ouvre. Expire, revenez à l'avant du tapis. Inspire, ouvrez. Expirez là, restez dans la pause. Inspire, expire. Dernière respiration là, inspire, expire. Ramenez les mains sur le sol. Inspire, ouvrez le cœur, regardez le ciel. Expire, tendez la jambe avant. Gardez un dos droit. Ne venez pas dans une flexion vers l'avant trop intense. Vous pouvez avoir un bloc sous chaque main. Inspire, expire. Et puis inspire, basculez votre bassin vers l'avant. Amenez les deux mains à l'intérieur du pied avant, dans la posture du lézard. Vous pouvez amener les coudes sur le sol si vous êtes à l'aise, mais gardez bien votre pied avant, bien à plat sur le sol, le genou dirigé vers le ciel. Puis, sans monter le bassin, retournez les orteils du pied arrière sur le sol et soulevez le genou du sol. Attention de ne pas trop soulever le genou en montant le bassin, parce que là, on veut vraiment le travail dans le psoas. Donc, poussez votre talon arrière vers l'arrière, soulevez le genou du sol en étirant l'arrière de votre genou, mais sans monter le bassin. Gardez le bassin très bas. Observez l'action intense dans le psoas. Inspire, expire. Pour un peu plus d'intensité, montez sur les mains. Gardez bien le bassin relâché vers le sol tout en gardant votre cuisse gauche très très active. Vous pouvez même avoir le bout des doigts sur le sol. Ouvrez le cœur, regardez le ciel. Gardez bien votre genou droit collé au bras droit. Et expire, déposez le genou sur le sol. Main de chaque côté du pied avant, inspire, ouvrez. Et expire, tendez la jambe avant dans un Ardha Hanumasana, gardez un dos droit. Vous pouvez rester là, travailler l'étirement de l'arrière de la jambe là, ou entrer dans la posture complète. Hanumasana, déposez, amenez un bloc sous la fesse droite. Ne descendez pas trop bas, attention à ne pas abîmer les ischio-jambiers. Et inspire, ouvrez le cœur, regardez le ciel. Restez là, dans la posture, en sentant ce bel étirement dans le psoas à gauche, ou entrez dans la torsion en amenant la main à l'extérieur de la cuisse gauche, main avant à l'extérieur du genou droit. Inspire, expire, appréciez la torsion, tout en continuant à laisser tomber la hanche gauche vers le sol. Et inspire, regardez vers l'avant. Expire, relâchez. Reculez votre pied. Inspire, Anjayamasana. Reculez votre pied dans une planche à 3 pieds. Basculez sur le bord externe du pied gauche. Déposez votre pied droit derrière le genou gauche et inspire, déployez dans une créature sauvage. Laissez le bras s'étirer le long de l'oreille. Ouvrez le cœur vers le ciel. Relâchez la tête, regardez vers l'arrière. Et appréciez l'ouverture à nouveau dans les psoas. Poussez le coccyx vers l'avant, les fessiers sont actifs. Et soutenez le cœur avec les omoplates. Projetez votre poitrine vers l'avant. Expire, ramenez la main sur le sol. Revenez dans une planche, inspire. Expire, déposez les genoux sur le sol. Vous inspirez là, ouvrez le cœur. Expire, soulevez votre pied droit du sol. Touchez le cœur avec la main droite, main gauche, main opposée, et attrapez votre cheville opposée avec la main gauche. Inspire, pressez le pied dans la main, ouvrez, regardez au ciel. Expire, relâchez. Encore 2 fois là, c'est une variation de l'arc à 4 pattes. Inspire, appréciez l'ouverture et sentez surtout l'étirement dans le psoas. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Relâchez. Même chose de l'autre côté. Soulevez le genou gauche.
Touchez le cœur avec la main opposée. Attrapez votre pied. Inspire, pressez le pied dans la main, ouvrez. Expire, relâchez. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire, relâchez la main, mais gardez le genou soulevé. Retournez les orteils du pied droit sur le sol et montez dans un chien, tête en bas à 3 pieds. Étirez votre jambe gauche vers le ciel. Expire, vous pouvez plier le genou. Inspire dans la hanche. Expire, amenez le pied entre les mains. Talon arrière sur le sol, Utthita Trikonasana gauche. La main vient sur le tibia ou sur un bloc à l'extérieur du pied. Et inspire, déployez votre main vers le ciel. Ouvrez vos épaules, expire, tournez la paume de la main vers l'avant et tirez le bras le long de l'oreille. Les omoplates descendent vers le bassin. Et puis inspire, allez un peu plus loin dans l'étirement de l'avant du corps. Donc étirez vos épaules vers l'arrière, bras gauche vers l'arrière. Comme si vous veniez en extension arrière de la colonne vertébrale. Sentez l'étirement dans le psoas à droite, hanche droite. Restez très ferme dans le talon arrière qui pousse intensément dans le sol. Encore, connectez votre hanche au talon ou votre talon à la hanche. L'énergie circule depuis la terre jusque dans le bassin. Et expire. Ramenez la main sur le sol, genou arrière sur le sol. Inspire, redressez, montez les 2 mains vers le ciel. Expire, amenez les mains soit sur le sacrum, comme on a fait tout à l'heure, on fait le même petit flow que tout à l'heure, ou mains de chaque côté des hanches. Inspire, ouvrez. Et expire, changez de côté en fluidité, gardez le bassin très bas, genou arrière sur le sol, venez à l'arrière du tapis, inspire, appréciez l'ouverture. Expire, changez de côté, revenez à l'avant du tapis. Travaillez la fluidité longue, inspire. Peut-être aller un peu plus lentement. Projetez bien la poitrine vers le ciel. Longue, expire. Changez de côté. Glissez. Coulez. Inspire. Expire. Encore une fois de chaque côté. Revenez à l'avant du tapis. Ouvrez, inspire. Expire. Revenez à l'arrière du tapis. Inspire. Ouvrez, appréciez. Expire, revenez à l'avant du tapis. Et ouvrez, main sur le sacrum ou de chaque côté des hanches. Et 3 respirations. Inspire, en statique. Gardez la conscience dans cette ouverture de la hanche droite, soit à sa droite. Et expire. Relâchez, ramenez les 2 mains à l'intérieur du pied avant. Déposez les coudes sur le sol si c'est possible. Gardez bien votre genou contre l'épaule gauche. Retournez les orteils sur le sol. Et soulevez votre genou du sol sans monter le bassin. Gardez le bassin très bas, mais la cuisse arrière est très active. Poussez votre talon vers l'arrière. Étirez l'arrière du genou. La peau à l'arrière du genou droit. L'arrière du genou qui s'étire. Et sentez l'action dans le psoas à droite. Ouvrez le cœur, regardez vers l'avant. Et si vous voulez un peu plus d'intensité là, vous pouvez venir sur les mains, gardez bien le bassin qui tombe vers le sol. Ouvrez le cœur, le regard monte vers le ciel. Et expire, déposez le genou arrière sur le sol. Main de chaque côté du pied avant. Ouvrez le cœur, inspire. Expire, tendez la jambe avant. Gardez le dos droit. Donc là, plusieurs options. De nouveau, vous pouvez rester là ou vous pouvez aller dans la posture complète en poussant l'intérieur du talon gauche vers l'avant. Anumasana, glissez un bloc sous la fesse. Si vous en avez besoin, attention de ne pas aller trop loin dans la posture. Et puis inspire, ouvrez le cœur, regardez le ciel. Alors vous pouvez rester là en poussant la hanche droite vers l'avant, ou vous pouvez entrer dans la torsion en amenant votre main gauche à l'extérieur
de la cuisse droite, main droite à l'extérieur du genou avant, tout en continuant à relâcher la hanche droite vers le sol. Et puis inspire, regardez vers l'avant. Expire, reculez le pied pour revenir dans Anjayanasana, ouvrez le cœur, regardez ici. Et en expirant, reculez votre pied gauche pour basculer sur le bord externe du pied droit et placez le pied gauche derrière votre genou droit. Inspire, déployez dans une créature sauvage. Ouvrez le cœur vers le ciel. Respirez là. Et sur votre prochaine expiration, ramenez la main sur le sol, revenez dans une planche, inspire. Expire, descendez. Inspire. Expire, chien, tête en bas. Pliez les genoux, regardez entre les mains et faites un saut debout entre les mains. Étirez la colonne de haut, plein, inspire. Expire, relâchez la colonne, relâchez le sommet du crâne vers le sol, puis lâchez les genoux et déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Montez les deux mains vers le ciel, inspire. Expire, amenez les mains dans Anjali Mudra. Et on reprend notre deuxième vague cœur de cette séance. On reprend avec Garudasana. Mains sur les hanches. Expire, revenez dans vos ancrages et sentez le coccyx descendre vers le sol avec cette très légère petite nutation, rétroversion du bassin, le pubis remonte très légèrement. Et puis inspire, montez votre genou droit vers le ciel en déployant vos ailes. Et expire, entrez dans le Garudasana, le coude gauche vient sur le coude droit. 3 respirations en statique. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et sur votre prochaine inspiration, déployez vos ailes, montez votre genou, ouvrez-le sur le côté comme on a fait tout à l'heure, pliez le genou au sol et passez votre pied droit derrière. Vous avez juste les orteils qui viennent au sol et le coude droit, donc coude opposé sur genou opposé. Inspire, déployez en torsion, les doigts pointent vers le ciel, regardez au-dessus de l'épaule gauche. Inspire, expire, plaquez le nombril, inspire, expire, puis inspire, redéployez genoux vers le ciel, déployez vos ailes et expire, revenez au sol. Laissez la paume des mains descendre vers le sol. Même chose de l'autre côté. Inspire, déployez les ailes, ouvrez, montez le genou gauche. Expire, Garudasana à gauche. Le coude droit passe sur le coude gauche. 3 respirations statiques. Inspire, montez les coudes, éloignez les épaules, éloignez les mains du visage. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, puis inspire. Déployez à nouveau. Envolez-vous, ouvrez votre genou sur le côté. Passez le pied derrière et le coude gauche sur le genou opposé. Inspire, déployez à nouveau vos ailes. Regardez au-dessus de l'épaule droite. Et inspire. À nouveau, déployez. Montez le genou, ouvrez vos ailes de chaque côté. Expire. Revenez au sol. Inspirez. Expire. Lâchez un petit peu les genoux. Et remettez un peu de mouvement dans le bassin. Quelques petits cercles, mouvements spontanés. Explorez de nouveau cette circulation de l'énergie dans le bassin qui ramène cette joie de vivre, cette spontanéité, cette confiance et cette capacité à
Laissez nos émotions circuler sans les nourrir, sans nous laisser submerger, sans en avoir peur, sans les retenir, sans s'y attacher. Et puis, lentement, revenez dans l'immobilité. C'est votre prochaine inspiration, main sur le bas-ventre. En inspirant, ouvrez les bras de chaque côté. Expire, main sur le sacrum. Inspire, déployez, ouvrez, sentez cette ouverture dans les hanches. Là, on n'a pas la tension dans le cœur, on a vraiment la tension, cet étirement de chaque côté du pubis. Et puis, expire, fléchissez vers l'avant. Relâchez le sommet du crâne vers le sol, inspire, étirez la colonne de haut, plat. Expire, reculez vos pieds dans chien, tête en bas. En inspirant, glissez dans une planche. Et expire, descendez de chat tout l'envers. Gardez vos mains de chaque côté des hanches. Vous pouvez amener le front sur le sol. Je suis un peu gênée par mon micro. Et en inspirant, vous soulevez votre jambe droite du sol. Tirez les coudes vers l'arrière. Étirez votre psoas à droite, puis pliez la jambe gauche. Soulevez un peu plus le bassin. Le bassin se décolle un peu du sol. Et vous pouvez amener votre menton au sol là. Respirez. Et expire. Ramenez les jambes sur le sol. Et même chose de l'autre côté. Front au sol. Inspire. Soulevez la jambe gauche du sol. Étirez, créez l'espace dans la hanche gauche en poussant, en étirant votre pied vers l'arrière. Puis pliez la jambe droite et venez soutenir, déposer le pied sur ou au-dessus du genou gauche. Appréciez l'étirement. Vous pouvez amener votre menton au sol ou garder le front au sol, selon vos cervicales. Il y a toujours une très légère rotation interne de la cuisse gauche. Expire, lentement relâchez. Inspire, ouvrez dans un cobra ou dans un chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Gros orteils en contact. En inspirant, portez votre pied droit vers le ciel. Expire, pliez le genou. Inspire dans la hanche. Observez maintenant à ce stade de la séance la hanche qui est beaucoup plus ouverte. Et expire, amenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol. Vous pouvez doubler votre tapis si vous avez le genou sensible. On va faire beaucoup d'appui sur le genou. Et en inspirant, redressez. Amenez une main sur la hanche et l'autre main en Jnana Mudra, pouce index en contact vers l'avant. Poussez votre pied avant dans le sol. Pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne pas laisser le bassin s'effondrer vers l'avant. Donc gardez une tonicité dans votre bassin. Puis expire, pliez le genou arrière. Inspire, faites un demi-cercle avec la main gauche et attrapez votre pied gauche. Vous pouvez également utiliser une sangle dans cette posture. Si cette posture est un peu compliquée pour vous, vous pouvez utiliser une sangle que vous passez derrière le pied. Vous pouvez travailler là. Donc, si le pied est disponible, inspire, pressez le pied dans la main, ouvrez votre épaule et en expirant, passez vos doigts vers l'avant, au-dessus des orteils. Laissez le talon venir vers le fessier, mais en même temps, vous pressez le pied avant dans le sol et vous poussez le fessier vers le talon. Ouvrez le cœur, regardez au ciel, regardez vers l'avant, rejetez vers l'avant. Montez le sternum. Expire, laissez la cuisse, le psoas s'ouvrir, se libérer.
Il va y avoir une petite action d'absorption du périnée à l'expire, avec le pied avant qui pousse intensément dans le sol. Encore 3 respirations. Et expire, relâchez le pied arrière sur le sol, rentrez le pied arrière et redressez comme dans un V2 adapté avec le genou au sol. Ouvrez les bras de chaque côté, laissez le bassin tomber vers le sol. Vous sentez l'ouverture dans les adducteurs, à nouveau dans la hanche. Et puis inspire, poussez le pied avant dans le sol, redressez un peu le bassin. Et puis expire, à nouveau laissez tomber le bassin vers le sol. Encore 2 fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Restez là. Amenez votre bras droit à l'intérieur du genou. Inspire, ouvrez, tirez le bras gauche le long de l'oreille. Respirez là, créez l'espace dans le flanc gauche. Observez l'action intense dans le bassin, dans les adducteurs qui s'ouvrent sur sa gauche. Et inspire, venez dans l'axe, tendez la jambe avant et rentrez votre pied avant vers l'intérieur, vers l'avant. Inspire, expire, revenez dans l'étirement latéral. La main vient sur le mollet, étirez le flanc gauche à nouveau. Expire, inspire, juste 3 respirations. Et inspire, revenez dans l'axe. Expire, la main gauche bien sur le sol cette fois. Étirez le bras droit vers le ciel. Vous pouvez même l'étirer le long de l'oreille. Pour accentuer encore l'étirement dans le flanc. Poussez votre talon gauche à la verticale dans le sol. Donc vous avez la tranche externe de votre pied droit, pas gauche. Pied droit qui pose dans le sol. Inspire, ramenez votre bras dans l'axe. En expirant, soulevez votre genou pied gauche du sol. Tendez-le vers l'avant. Activez le ventre. Si vous êtes à l'aise, attrapez la tranche externe du pied. Tendez la jambe vers l'avant. Et puis, ouvrez la jambe comme si vous l'ouvrez dans un grand écart. Passez, pliez le coude. Respirez là. Expire. Lentement relâchez. Ramenez le genou sur le sol. En inspirant, redressez. Et expire, revenez. Pliez à nouveau le genou avant. Revenez à l'intérieur du pied avant. Et il y en a simplement qui vont rester là dans le lézard, peut-être avec les coudes sur le sol ou le genou soulevé du sol. Ceux qui veulent venir un peu plus loin avec moi dans Ekapada Kundiyasana, vous passerez votre épaule sous votre genou. Main de chaque côté du pied avant. Ouvrez le cœur, regardez vers l'avant, soulevez le genou arrière du sol. Donc peut-être que certains d'entre vous restent là aussi, ça c'est le 2e krama, ou peut-être que vous allez dans le 3e krama avec moi, vous soulevez le pied avant du sol en étirant la jambe vers l'avant. Ou peut-être que vous venez dans la posture finale, vous déposez la hanche gauche sur le coude gauche, soulevez le pied arrière du sol, respirez. Ekapada Kundiyasana. Expire. Déposez le pied sur le sol, montez la jambe droite vers le ciel. Expire, ramenez le pied sur le sol, déposez les genoux sur le sol. Et venez dans l'observation quelques instants. Prendre les mains vers le ciel, relâchez les épaules. Observez le cœur qui s'est peut-être un peu accéléré si vous avez fait la posture finale. Résonance, vibration.
Et les mains glissent vers l'avant, inspire. Ouvrez le cœur, regardez le ciel. Expire, retournez les orteils sur le sol, montez dans votre chien, tête en bas. Même chose de l'autre côté, gros orteils en contact. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, pliez le genou et inspirez dans la hanche. Expire, amenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol. En inspirant, redressez. Amenez votre main avant, main gauche en Jnana Mudra. Et pliez le genou arrière. Inspire, demi-cercle avec la main droite. Attrapez le pied ou attrapez une sangle autour du pied. Pressez le pied dans la main. Inspire. Et expire. Ramenez les doigts vers l'avant, talons vers le fessier. Inspire. Expire. Le sternum monte. Drishti, regard vers l'avant. Observez, entrez dans les qualités de noblesse de cette posture. La libération de l'énergie dans le bassin. Encore 3 respirations. Et expire, relâchez le pied sur le sol. Passez, ramenez le pied arrière vers l'intérieur. Peut-être que vous doublez le tapis si vous êtes sensible du genou, comme moi. Et je vais me mettre, je vais rester là. Pliez le genou avant, inspire, ouvrez vos bras de chaque côté. Expire, laissez tomber le bassin vers l'avant, vers le sol. Puis inspire, ramenez les mains vers vous. Remontez légèrement le bassin et expire, le périnée s'absorbe. Laissez le bassin descendre vers la terre. Les hanches s'ouvrent. Inspire, repoussez le pied avant dans le sol, redressez un peu le bassin. Expire, le bassin tombe vers la terre. Une dernière fois, inspire. Expire. Explorez l'ouverture là. 3 respirations, inspire. Expire, éloignez les épaules du cou, inspire. Expire. Inspire. Et expire, votre main gauche via l'intérieur du genou. Étirez le bras droit le long de l'oreille. Gardez les épaules qui reculent, cœur s'ouvre vers le ciel et pressez votre bras gauche contre votre genou gauche. Poussez le coccyx vers l'avant. Gardez cette ouverture au niveau des hanches. Et inspire, redressez. Expire, tendez la jambe avant. Rentrez votre pied gauche vers l'intérieur et entrez en étirement latéral à nouveau. Amenez votre main sur le mollet. Étirez le côté droit. 3 respirations. 1, 2 et 3. Inspire, redressez. Expire. De l'autre côté, amenez votre main droite sur le sol, étirez bras gauche vers le ciel, éventuellement le long de l'oreille. Continuez à pousser votre coccyx vers l'avant. Sentez le déploiement dans la hanche gauche. Et pressez le bord externe du pied gauche dans le sol. Pressez votre talon gauche à la verticale. Étirez, créez cette longue ligne d'énergie jusqu'au bout des doigts. Puis expire, soulevez votre pied droit du sol, étirez la jambe vers l'avant. Voilà, ramenez votre bras gauche vers le ciel. Et expire, pliez le genou, attrapez le bord externe du pied, tendez la jambe vers l'avant et puis ramenez votre pied vers l'arrière, pliez le coude, regardez le ciel sous votre coude. Activez, repoussez le sol avec les coussinets des doigts de la main droite. Expire. Relâchez à nouveau le genou sur le sol. En inspirant, redressez. Et expire.
Revenez à l'intérieur de votre pied avant. Redressez dans un lézard. Vous pouvez rester dans le lézard, sur les mains ou sur les coudes. Vous pouvez passer l'épaule sous le genou si c'est disponible. Restez là ou soulevez le genou arrière du sol. Ouvrez le cœur, regardez vers l'avant. Si vous voulez venir dans le krama suivant, l'étape suivante avec moi, étirez votre jambe vers l'avant. Et expire, entrez dans la posture finale, glissez le coude droit sous la hanche droite, soulevez le pied arrière du sol. Et expire, ramenez le pied sur le sol, tendez la jambe gauche vers le ciel. Chien tête en bas, 3 pieds. Expire, ramenez votre pied sur le sol. Inspire. Expire, déposez les genoux au sol. Venez vous asseoir face sur les talons, mains sur les cuisses. Relâchez vos épaules. Observez, accueillez. Résonance dans le bassin. Hanche droite, hanche gauche. Ischion droit, ischion gauche. Comment ça circule là? Et quand vous serez prêt, vous reviendrez dans un chien tête en bas. Bien. On va entrer dans la posture cœur de notre séance qui est Raja Kapotasana et Kapada Raja Kapotasana. Gros orteils en contact en inspirant, portez votre pied droit vers le ciel. Expire, pliez la jambe et en inspirant, ouvrez votre hanche. Expire, amenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol. On commence d'abord par Radha Krishnasana. Amenez la main droite à l'intérieur du pied droit. Et laissez le pied se soulever du sol et le genou s'ouvrir sur le côté. Gardez le cœur ouvert. Puis en expirant, pliez le genou arrière, faites un demi-cercle avec la main droite et attrapez le pied dans la main. Vous inspirez en ouvrant le cœur, regardez vers l'arrière et vous venez en extension arrière de la colonne vertébrale. Le cœur s'ouvre, monte vers le ciel et à l'expire, venez vers l'avant. Le talon vient vers le fessier, relâchez vers l'avant. Faites-le encore 2 fois. Inspire, ouvrez. Expire vers l'avant. Gardez l'attention dans tout ce magnifique travail de libération du psoas dans cette posture. Inspire, encore une fois, ouvrez. Et expire vers l'avant. Peut-être que vous pouvez amener le coude sur le sol. Gardez l'ouverture du cœur avec le talon qui revient vers le fessier. Le coude est plié, l'épaule droite ouverte. Vous regardez au-dessus de l'épaule droite. Et expire, lentement, relâchez. Ramenez les mains sur le sol. Redressez sur les mains. Et laissez votre pied glisser du côté gauche pour amener votre genou droit sur le bord externe droit du tapis. Raja Kapotasana, le pigeon. Pour des explications plus détaillées, vous pouvez regarder la vidéo de Svadhisthana sur souffle et alignement. Vous avez plus de détails concernant cette posture. N'oubliez pas d'installer un bloc sous la fesse si vous avez besoin. Vérifiez l'alignement de la jambe. Inspire, appréciez l'ouverture, regardez au ciel. Expire, fléchissez vers l'avant. Inspire, ouvrez, regardez au ciel. Et en expirant, entrez dans la torsion. Amenez votre coude gauche devant le coude droit ou votre épaule sur le sol pour vous allonger sur le sol. Si le coude est au sol, vous amenez les 2 mains l'une sur l'autre, pressez les mains l'une sur l'autre, regardez au ciel. Si vous avez l'épaule au sol, relâchez la tête, vous pouvez amener une main sur l'épaule, la main gauche vient sur l'épaule. Faites le tour avec la main droite pour attraper vos mains dans le dos. Respirez.
Expire, relâchez, redressez. Ouvrez le cœur, inspire. Là, on va entrer dans notre posture finale par étapes. En expirant, vous pliez le genou arrière et faites un demi-cercle avec la main gauche pour attraper le pied arrière. Pressez le pied dans la main, inspire et expire, ramenez le talon vers le fessier. Comme on l'a fait plusieurs fois depuis le début de la séance, pour ramener les doigts vers l'avant. Inspire, ouvrez, expire, laissez le talon tomber vers le fessier. Donc vous pouvez rester dans ce travail-là, ou vous pouvez peut-être laisser glisser le pied dans le coude, monter la main droite vers le ciel et attraper vos mains. Vous posez les mains l'une sur l'autre, le regard monte vers le ciel. Vous pouvez rester dans cette étape ou aller dans l'étape suivante. Alors peut-être avec une sangle pour certains, vous passez la sangle derrière le pied et vous montrez, donc attrapez la sangle, paume de la main vers le ciel. Et puis ensuite vous montez le coude vers le ciel. Donc il y a une rotation, une ouverture intense là au niveau de l'aisselle. Joignez les deux mains, attrapez la sangle et en inspirant, poussez vos jambes dans le sol pour regarder le bassin actif. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Vous pouvez également, pour ceux qui sont très disponibles, ceux d'entre vous très disponibles, gardez bien la cuisse rentrée vers l'intérieur, qui roule vers l'intérieur. Pliez le genou, vous attrapez, paume de la main tourne vers le ciel, vous attrapez le pied et le coude monte vers le ciel. Joignez les deux mains et inspire, ouvrez le cœur, joignez les coudes. Lentement, expire, relâchez, descendez vers l'avant. Alors, vous avez aussi l'option d'attraper votre pied arrière avec les deux mains, pressez le pied dans les mains et ouvrez. Très belle ouverture là aussi. Gardez toujours l'attention dans ces ouvertures dans votre psoas à gauche. Bien, relâchez vers l'avant. Quelques instants là, appréciez le relâchement du dos, des épaules. Et expire, videz complètement. Inspire, redressez, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et en expirant, reculez votre pied à quatre pattes. Inspire, ouvrez. Expire, chien, tête en bas. Inspire. Expire. Et même enchaînement de l'autre côté. Gros orteil en contact, inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, pliez le genou et inspirez dans la hanche. Expire, amenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol, passez la main gauche à l'intérieur du pied. Ouvrez votre genou sur le côté. Laissez la plante du pied se soulever. Et respirez là. C'est un lézard, variation du lézard. Lézard adapté, vous pouvez être sur les coudes. Si la posture suivante, Radha Krishna Asana, ne vous convient pas, vous pouvez garder ce travail-là. Sinon, venez avec moi dans la posture suivante, protégez votre genou si vous avez besoin en doublant le tapis, pliez le genou arrière, inspire, faites un demi-cercle avec votre main gauche, pressez le pied dans la main, inspire, expire, fléchissez vers l'avant. Le talon vient vers le fessier, saluez la terre avec le front. Inspire, ouvrez. Expire vers l'avant. Une dernière fois, inspire, ouvrez. Expire.
Fléchissez vers l'avant, peut-être que vous amenez votre coude sur le sol si c'est disponible. Gardez le cœur ouvert, le talon descend vers le fessier et regardez au-dessus de l'épaule gauche. Le cœur monte vers le menton. Encore 3 longues respirations. Appréciez la libération dans le flanc, dans le psoas, hanche droite. Dernière inspire. Et expire, relâchez, ramenez les 2 mains sur le sol. Redressez et vous entrerez dans le pigeon. Laissez votre pied venir du côté droit du tapis. Le genou vient bien sur le bord externe gauche du tapis. Et inspire, faites une ouverture là, ouvrez le cœur. Expire, fléchissez vers l'avant. Inspire, redressez, appréciez l'ouverture. Et en expirant, entrez dans la torsion. Soit vous avez le coude qui vient devant le genou, vous amenez les mains l'une sur l'autre, ou vous faites un point avec la main du dessous et regardez au ciel, ou vous pouvez amener l'épaule sur le sol. Relâchez, amenez votre main droite sur votre épaule opposée, attrapez vos mains dans le dos. Puis relâchez la posture. Inspire, revenez dans l'axe. Et expire, on va vers notre posture cœur, pliez le genou arrière. Inspire, faites un demi-cercle avec la main droite, attrapez votre pied arrière. Inspire, et expire, laissez le talon descendre vers le fessier, les doigts vers l'avant. Si c'est possible, restez là. Laissez le psoas s'ouvrir. Puis, étape suivante, vous laissez le pied glisser à l'intérieur du coude, montez la main gauche vers le ciel, pliez le coude, le regard reste vers le ciel. Gardez bien l'ouverture dans les épaules et le sternum monte vers le ciel. Vous avez également l'option d'attraper votre pied avec les 2 mains, votre cheville avec les 2 mains, pressez les pieds dans les mains, ouvrez-la. Et la dernière option, la plus aboutie, c'est d'amener une sangle derrière le pied. Vous attrapez sangle, paume de la main vers le ciel, montez le coude vers le ciel et attrapez la sangle avec les 2 mains. Pressez le pied dans la sangle très légèrement, juste pour mettre un peu de tension dans le psoas là. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Si vous le faites sans la sangle, donc aucune douleur dans le bas du dos dans cette posture. Faites très attention à soigner le bas du dos. Rentrez bien la cuisse vers l'intérieur. Attrapez le pied avec la main qui tourne vers le ciel, paume de la main vers le ciel. Et puis, tournez le coude vers le ciel. Attrapez le pied avec les 2 mains. Offrez la poitrine au ciel. Propulsez le cœur vers le ciel. Relâchez la tête. Inspire, relâchez doucement la posture. Venez vers l'avant, d'abord sur les coudes. Prenez le temps de laisser les disques vertébraux reprendre leur place habituelle avant de fondre vers l'avant. Inspire, videz complètement. Inspire, redressez.
Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et en expirant, reculez votre pied à quatre pattes. Inspire, regardez au ciel. Et expire, venez quelques instants en Balasana. Ramenez un bloc sous le front. Relâchez la tête, relâchez les fesses sur les talons. Et appréciez. Résonance dans tout le bassin. Goûtez cette circulation fluide d'énergie dans l'espace du bassin, bas-ventre, du sacrum. Laissez cette énergie nourrir chacune de vos cellules, pétiller, rayonner, vous rendre cette joie de vivre, cette envie de croquer la vie à pleines dents. Vous viendrez vous allonger sur le dos pour continuer à goûter les effets de toute cette belle séance d'ouverture. Donc goûtez ces effets de chaque côté des hanches, l'espace du bassin que vous abandonnez à la terre. Il commence à circuler, ça rayonne dans tous les espaces du corps. Observez également les effets de cette séance en mouvement, qui bouge et qui circule beaucoup. Observez les effets sur votre esprit. Est-ce que ça a fluidifié, apaisé, ou au contraire agité au niveau du mental? Restez toujours attentif aux effets de la séance sur le plan mental. Selon notre constitution, on a tous des besoins différents, on est tous différents. Certaines personnes ont besoin de pratiques plus lentes et plus statiques. Ça, c'est plutôt les Vata, les constitutions air qui sont plutôt ont tendance à être agitées. Et d'autres personnes ont besoin de séances avec plus de mouvement, d'action, de dynamisme. Ça, ce sont les personnes Kapha qui sont des personnes ayant tendance à être un peu plus lentes ou un peu plus dans l'apathie, qui ont besoin de mouvement. En expirant, vous ramènerez les genoux sur le ventre. Attrapez les genoux dans vos mains, laissez les cuisses s'écraser sur le ventre. Et vous ouvrirez vos jambes dans un Happy Baby, attrapez le bord externe des pieds. Laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté. Ouvrez vos épaules. En expirant, relâchez. Attrapez les genoux dans les mains, roulez vers l'avant pour venir vous asseoir, étirez vos jambes devant vous, reculez vos ischions. Et on va faire une pince vers l'avant, Paschimottanasana, mais vraiment quelque chose de très très doux. Vous ramenez les mains de chaque côté des hanches. En inspirant, étirez la colonne, redressez vos épaules et à l'expire, fléchissez vers l'avant. Gardez un dos droit, n'allez pas trop loin. Donc vous pouvez attraper vos pieds ou attraper une sangle que vous passez derrière les pieds et inspire, redressez. Étirez la colonne, gardez votre dos droit.
Menton légèrement rentré, la nuque dans l'axe de la colonne vertébrale. On continue à propulser le cœur vers l'avant. Sentez cet étirement doux à l'arrière des jambes et dans la colonne vertébrale, très très doux. Ne forcez rien, soyez paisible, tranquille dans la posture. Allongez l'expiration. Expire, videz complètement. En inspirant, étirez la colonne, redressez. En expirant, on va de nouveau venir s'allonger sur le dos pour les inversions. S'il y en a qui pratiquent la posture sur la tête, je ne vais pas le faire maintenant, mais vous pouvez poser la vidéo et faire votre Shirshasana. Moi, je vais vous guider dans une chandelle. Et si vous êtes en lune, que vous avez vos règles, vous pouvez simplement entrer, ou que vous êtes fatigué, que les inversions ne sont pas pour vous aujourd'hui, problème de cervicale, migraine, hypertension, etc. Laissez les inversions de côté si c'est le cas. Et entrez dans cette posture-là, Supta Baddha Konasana. Vous pouvez avoir les mains sur le bas-ventre. Je vous ai déjà montré ce Yoni Mudra. On va amener la pointe des doigts sur le pubis. Les pouces se rejoignent sous le nombril. Respirez là. Et si vous venez avec moi dans une inversion dans la chandelle, ramenez les genoux sur le ventre. Alors si vous savez adapter, que vous avez des couvertures, etc. chez vous, je vous invite fortement à amener des couvertures sous les épaules et faire votre adaptation. Sinon, on va pratiquer comme ça. On ne va pas rester très longtemps. En inspirant, vous tendez les jambes vers le ciel. Et à l'expire, passez les pieds derrière la tête. En soulevant le bassin du sol, intercroisez vos doigts dans le dos. Ramenez bien les bras l'un près de l'autre. Et déposez vos mains à plat dans le dos. Les doigts sont dirigés vers le ciel. Pliez vos genoux. Les genoux sont sur le front pour l'instant. Poussez les coudes et les épaules dans le sol. À l'inspire, tendez vos jambes vers le ciel. Montez vos mains vers vos omoplates. Entrez dans une posture stable et confortable. Activez vos pieds, vous pressez le ciel avec le coussinet des gros orteils. Fermez les yeux. Respirez. Comptez encore 5 longues respirations. Et expire, laissez tomber vos jambes, pieds derrière vous dans Alasana, posture de la charrue. Intercroisez vos doigts dans le dos, ramenez bien les bras l'un près de l'autre. Gardez la colonne vertébrale active. Les ischions montent vers le ciel et les cuisses repoussent vers le ciel. Expire, pliez les genoux. Ramenez les genoux contre les oreilles, gros orteils en contact. Fermez les oreilles, entrez dans votre silence intérieur. Inspire, vous vous apprêterez à sortir de la posture. Les mains reviennent au sol.
à plat sur le sol, gardez les jambes tendues et déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Gardez la tête au sol, gardez les jambes tendues jusqu'à ce que les talons reviennent au sol. Prenez un temps d'observation là. En contre-pose, je vais vous proposer une torsion. Vous pouvez évidemment faire un Matsyasana si vous éprouvez le besoin de faire le poisson en ouverture. Amenez les genoux, les talons vers les fessiers. Ouvrez vos bras en croix de chaque côté. Passez la jambe droite sur la jambe gauche. Et comme on a fait pour Garudasana, vous enlacez votre mollet avec la cheville. Inspirez et expire. Laissez tomber vos genoux du côté gauche. Le visage se tourne du côté opposé. Relâchez l'ensemble du corps. Relâchez votre épaule vers le sol. La respiration est fluide et douce. Visage relâché. Et inspire, amenez vos jambes dans l'axe. Changez le croisement des jambes. Expire, torsion de l'autre côté. Inspire, ramenez vos jambes dans l'axe. Relâchez, ramenez les deux genoux sur le ventre, attrapez les genoux dans les mains. Laissez les genoux s'écraser sur le ventre. Et la dernière posture pour vraiment aller jusque dans l'aboutissement de notre relâchement global. C'est une posture qu'on effectue avec la sangle, que vous ouvrez complètement. Vous ouvrez complètement la sangle, vous passez les pieds derrière la sangle et vous installez la sangle derrière la tête, au-dessus des oreilles. De façon à avoir la tête qui est complètement relâchée dans la sangle. Les paumes des mains s'ouvrent de chaque côté, les épaules se relâchent. Aucun effort. Abandonnez tout le corps à la terre, à la sangle. Et soyez encore plus présent à ce relâchement qui s'installe. Intensément présent au relâchement. Goûtez avec plaisir. Entrez dans ce plaisir conscient de sentir l'ensemble du corps se relâcher. L'enseignement du deuxième chakra, c'est cette capacité à goûter pleinement, consciemment, chaque petit plaisir de la vie, chaque petit bonheur, chaque petit miracle. Un bout de ciel bleu, le chant d'un oiseau, l'ouverture dans la hanche, le relâchement de la colonne, la caresse du souffle, la caresse du vent sur la peau.
tous ces petits bonheurs, ces petits plaisirs que l'on peut encore intensifier, goûter davantage en éveillant sa sensibilité, en devenant intensément présent à cette vie qui circule en nous, à cette nouvelle conscience, éveille la joie. Laissez ce mouvement de joie s'éveiller en vous, circuler depuis le centre, votre centre sacré, et nourrir chacune de vos cellules. Et lorsque ce sera le moment pour vous, je vous inviterai à entrer dans votre Shavasana en quittant cette posture. Prenez un Shavasana confortable. Éloignez vos épaules du cou, le menton légèrement rentré. Et si la nuque est encore un tout petit peu tendue, vous pouvez tourner la tête d'un côté et de l'autre très très lentement, en relâchant consciemment et pleinement les mâchoires, les muscles au niveau des cervicales, au niveau de la nuque. Et puis progressivement entrer dans l'immobilité. Laissez la respiration devenir spontanée, couler librement en vous. Éveillez-vous totalement, pleinement à tout ce qui est mouvant dans votre corps, tout ce qui est vibrant, tout ce qui pétille, tous ces mouvements de vie en vous. Sentez-les pleinement, éveillez votre sensibilité en devenant attentif à tous ces mouvements en vous. Laissez-moi vous partager à nouveau un texte de Christiane Singer qui est tiré de son livre N'oublie pas les chevaux écumants du passé. L'amour de soi, qui est le fondement de l'amour, est une expérience bouleversante. Il ne s'agit pas de l'amour porté à cette personnalité que j'ai réussi à construire. C'est une grande sympathie que j'éprouve pour elle, tout au plus. Non, l'amour s'ancre ailleurs. Il s'ancre d'abord dans la stupéfaction d'être vivant et étrangement dans l'expérience du corps. Je vous invite à l'instant à frôler cette qualité. Laissez-vous saisir de la stupeur d'être dans un corps, d'être un corps. Accordez-vous un instant de peser de tout votre poids sans la moindre esquive, de sentir la densité de la matière qui vous constitue, sa concentration, sa secrète dilatation après chaque inspire. À peine j'entre entière dans cette sensation qu'une incroyable qualité de présence m'envahit. Surtout ne me croyez pas, continuez seulement de laisser respirer ce qui respire, de sentir le poids de votre corps, jusqu'à ce que vous ayez rejoint ce qui vous habite.
Il n'y a que le saisissement qui livre passage à l'essentiel. Cette part de moi qui n'a ni qualité, ni propriété, ni attribut, qui échappe à toute catégorie, qui ne connaît ni peur, ni jugement, c'est la substance de notre vraie nature. Cette puissance infiniment supérieure à l'homme et qui, mystère vertigineux, n'est agissante sur terre qu'à travers l'homme qui l'accueille ou le corps qui l'incarne, cette puissance, ou mieux cette présence ineffable et fragile, c'est l'amour qui nous fonde. Restez dans votre Shavasana aussi longtemps que vous en ressentez le besoin. Namasté Yogi.